Ce jour-là, 14 juin 1825, à Caen, un homme dont la tournure élégante avait quelque chose de parisien traversa la place des Acacias et se dirigea vers la boutique de l'armurier André Ménotte. Julie, la femme de l'armurier, était considérée comme la plus jolie personne de Caen, et les badauds venaient volontiers la lorgner, au grand déplaisir de Madame Schwartz, la femme du commissaire de police, qui habitait au premier étage de la même maison. Mais présentement, on admirait un curieux objet que l'armurier avait exposé à sa devanture. C'était un brassard de Milan du XIVe siècle, gantelet avec poignet articulé et avant-bras, cloué de rubis et vigoureusement ciselé, bien fait pour attirer les regards. On savait travailler dans ce temps-là. Ménotte, lui aussi, est un maître. Vous savez qu'il a eu cette pièce avec un lot de vieilles ferrailles? Parlez d'une aubaine pour lui. Il l'a restaurée, maintenant il pourra la revendre une vraie fortune. Oui, une vraie fortune. Le métal est noble. Or et argent brûlé, la ciselure est rare. Et rien que les pierres enrichiraient un homme. Ah, monsieur est de la partie? Oui, un peu. Dites-moi, c'est donc un heureux homme, votre armurier, ce Ménotte. Ménotte, oui. Monsieur n'est pas d'ici. Non, je passe, je voyage. André Ménotte s'est installé à Caen il y a 2 ans. Il s'est mis à ramasser les vieux pistolets, les vieux fusils, les vieilles épées. Il a réparé, frotté, astiqué, et il a lancé la mode des collections d'armes. On met cela sur les murs dans les salons, ça fait très bien. Ménotte a une belle clientèle. On dit même qu'il compte faire le voyage de Paris pour vendre son brassard au directeur du musée du Louvre. Oui, je vois. Ah, pour un étranger, on peut dire qu'il a bien réussi. Oui, car c'est un étranger, monsieur. Il vient de loin, c'est sûr. Du Midi, peut-être bien de la Corse. Comme Napoléon. Dites-moi, il n'a pas peur qu'on lui vole son brassard? Personne ne s'y hasarderait. Monsieur le commissaire de police Schwartz habite dans la maison. Au premier, un tel voisinage préserve des voleurs. Si l'on songeait à enlever à André Ménotte quelques trésors, ce ne serait pas celui-ci, monsieur. Bon, quoi d'autre? Sa femme, monsieur. La belle Julie, cette madone italienne. N'est-ce pas qu'elle est belle? On vient de loin pour la contempler. Dites-moi, est-elle sage? Oh, monsieur, il s'adore. C'est pas du Virginie. Madame la commissaire Schwartz est fort jalouse. Autrefois, c'est elle qu'on admirait. Junon, rival de Vénus. On sait bien qui préférait. Monsieur, j'ai bien l'honneur, monsieur. Comment va, bonhomme? Que fait-on dans la patrie du bœuf gras? Comme on se rencontre tout de même, hein? C'est vrai, monsieur Lecoq, on se rencontre comme ça. Et tu es toujours chez Monnier Frères? Non. Ceux qui ont dit que j'étais remercié chez Monnier Frères en ont menti, Jean-Baptiste. Hein. Ne prends pas ce air contraint. Ne t'inquiète pas pour moi, mais enfin. Est-ce qu'on remercie Lecoq? Lecoq, le fils adoptif d'un colonel? Non. Monnier est un minable et je lui ai tiré ma révérence. J'avais 4000 chez lui. Berthier et compagnie m'en ont offert 5 et mes commissions. Emballé. 5000 et les commissions. Tu as bien fait de quitter cette baraque. Je ne l'ai pas quitté, on a réduit le nombre des employés. Je n'ai pas de bonheur comme vous, moi, monsieur Lecoq. Dans le commerce, il n'y a ni bonheur ni malheur. Ce qui compte, c'est la façon de tenir les cartes. Et de risquer le tout. Que fait-on à Caen? À ton dîner seulement. Ne mens pas, Jean-Baptiste. Tu me raconteras ta vie à table. Alors, maman brûlée, on nous la montre, cette tarte aux pommes? J'honore un ami très fidèle, hein? Ah, papa brûlé, n'oubliez pas, mon carrosse à 8 heures, heure militaire. Faut que je sois à Alençon demain matin. Ici,
On me donnerait les ardoises du toit, à crédit. En somme, bonhomme, on comptait sur l'aide de monsieur le commissaire Schwartz, hein, qui est notre cousin, à la mode de Bretagne. D'Alsace, monsieur Lecoq. Tous les Schwartz sont d'un capillaire, ils sont tous parents. Mais il y avait déjà quelqu'un en place dans la maison du cousin commissaire. Si j'étais venu seulement la semaine dernière, c'est moi qui serais maintenant secrétaire là-bas. Ah bah... Buvons donc pour nous consoler. Alors comme ça, on a donc besoin d'argent. Eh oui. As-tu vu l'enseigne de cette auberge, Jean-Baptiste? Au coq hardy, je suis le coq et je suis hardi. Déboutonnons-nous. J'ai peut-être besoin de vous, bonhomme, et je paye comptant, je suis en fond. J'ai livré avant-hier à monsieur Bancel, le plus gros banquier de Caen, un coffre-fort à secret, muni d'une défense ingénieuse, le tout dernier modèle. Un vrai piège à voleurs. Ça m'a fait une fameuse commission. Mais qu'est-ce que vous payez comptant? Un service. Un tout petit service. Tiens, bois donc. Ah! Entrez! Entrez, maman brûlée! Oh, ce que c'est beau! Jules Cocardi. Entrant partout, jolie tenue, parole élégante, facilité d'élocution. Et le reste, bref, il y a quelque part une femme qui m'attend cette nuit. Mais il faut que je fasse semblant de quitter la ville. C'est une femme mariée. Tu comprends, Jean-Baptiste, hein? À nos âges, on n'est pas de bois. Certes. Avec les femmes mariées, il ne s'agit pas de plaisanter. Il y a le code. Alors, n'y allez pas? Voilà bien l'honnêteté alsacienne. Mais si, j'irai. Toutes mes précautions sont prises. Tout à l'heure, je pars au vu et au su de tous les villageois. Il y a en ce moment une lettre signée de moi qui voyage dans la malle-poste. Elle sera demain jetée dans la boîte d'Alençon à l'adresse du papa Brûlé, le patron de l'auberge où nous sommes en ce moment, pour lui réclamer ma canne à pommes d'argent que tu vois là, dans le coin. Et que je vais oublier en partant. Oublier, comprends-tu? Tout ça pour une amourette, c'est drôle, ça ressemble aux histoires qu'on lit dans les journaux. Comment est-ce qu'ils appellent ça déjà à la cour d'assises? Fonder un alibi, je crois. Bravo. On fera quelque chose de toi, bonhomme. Oui, le mot est juste, un alibi. Et pour le fignoler, le rendre inattaquable, au cas où le mari voudrait me créer des désagréments, je te paye 100 francs. Comptant. Un mot que tu diras ce soir tout doucement à l'oreille de ton cousin, le commissaire de police, qui est un ami intime du mari. Merci pour le dîner, monsieur Lecoq, mais vos affaires ne me regardent pas. Je ne ferai jamais rien qui m'expose. On ne donne pas 100 francs pour un rendez-vous, il y a autre chose. Es-tu bête? Si c'est la dame qui fait les frais, voyons, c'est simple. Ce soir, monsieur le commissaire Schwartz ira au cirque Franconi avec son épouse. C'est dans les devoirs de sa charge chaque fois que Franconi passe à Caen. À 10h30, il rentrera chez lui. Tu sais, place des Acacias. Tu te trouves sur son passage, il te dit « Encore toi ?» Là-dessus, tu expliques que dépourvu de fonds, tu comptais sur l'obligeance d'un ancien collègue, le coq, celui qui représente la maison Berthier et compagnie et qui a fourni le coffre-fort à secret de l'honorable monsieur Bancel. Tu diras que le coq a quitté l'hôtel du Coq-Hardy ce soir pour Alençon dans son équipage, emportant ta dernière chance. Le commissaire t'enverra promener pour n'avoir pas à ouvrir sa bourse, mais il saura que je suis loin depuis un bout de temps. C'est la seule chose qui compte. Il faut qu'il me sache parti. As-tu saisi? Qu'est-ce qui te chagrine? C'est pas un mensonge. C'est un arrangement de la vérité. Et tout paraîtra normal. Si je savais qu'il n'y a rien d'autre chose que de l'amour là-dessous. Donc je suppose, bonhomme, que vous ne suspectez ni mon honneur, ni mes convictions politiques. Est-ce que vous donnez des arts? Pas un fifrelin. Vos hésitations me déplaisent. Si je faisais la chose, où est-ce que je vous rejoindrais? Bravo. Il fera jour demain. Écoute.
Pendant que M. Lecoq était occupé à son affaire, qui n'était peut-être pas d'amour, l'armurier Ménotte parlait à sa femme de la caisse de M. Bancel, dont toute la ville se préoccupait au moins autant que de son brassard. Le banquier l'avait appelé pour lui demander de faire de ce coffre à secret un bijou en ciselant les boutons et en dorant les moulures. Mais Julie, rêveuse, écoutait à peine. André lui expliquait la mécanique qui, au premier tour de clé donné par un homme ne connaissant pas le chiffre, se déclenchait au-dessus de la serrure pour serrer le bras du voleur dans ses griffes. Justement, M. Bancel avait armé son coffre car il venait d'y mettre beaucoup d'argent. Au mot argent, Julie sortit de ses songes et demanda, curieuse: Y a-t-il beaucoup d'argent dans la caisse? À toute son échéance du 15, et le prix de son château du bord de mer. En tout, plus de 400 000 francs. Il m'a montré les billets de banque. Et il m'a dit que personne ne couchera à côté de la caisse. Il est très fier de sa mécanique. On dirait qu'il a envie de tenter un voleur pour l'éprouver. Plus de 400 000 francs? Sa fille sera riche. Elle n'a que 3 ans. Elle ne connaît pas encore la valeur de l'argent. Il y a quelqu'un dans la boutique?